la spiritualité, pour beaucoup, c'est être élève de quelqu'un et de colporter le C'est un truc, quoi. troisième œil. Alors que vous êtes des créateurs. Hein. Vous êtes des créateurs. Voilà. On apprend à le Donc, deviner. moi, je me sens dans cette catégorie, mais comme on n'est pas dans les mêmes zones d'activité, exactement les mêmes, on a des points communs. Donc moi, je vous ai dit, je trouve juste. Alors, je suis un peu pantouflard, un peu. Parce que avec cette énergie qui me manquait, j'avais besoin de beaucoup de ressourcement. Eh oui, eh oui. Beaucoup de ressourcement, tu vois. Si j'avais une journée active, il me fallait le lendemain me ressourcer, tu vois. Ouais. Ça me laisse pas beaucoup donc j'allais à mon rythme, j'ai beaucoup réduit mon activité. Je t'enlève une mouche là. Ah. J'avais le troisième œil. Mais elle t'aime bien. Il faut te dire, je sais pas vous, mais moi j'ai réduit mes portes de communication Ah ben oui. parce que j'arrivais plus à répondre, tu vois. Ouais. Moi j'ai connu une époque où je recevais 8 à 10 coups de fil par jour, Oui. avec une conversation d'1 heure, facilement. Je répondais à 25 mails. Eh oui. J'étais invité une fois par semaine à une causerie, tu vois, etc. Donc, moi, j'avais pas la santé qui me permettait de répondre. Bien sûr. Donc, j'ai beaucoup réduit. Puis aussi, Tu lui as fait peur. il me faut du temps pour travailler sur moi. Ouais, c'est sûr. Il faut du temps pour travailler sur moi. Eh oui. C'est plus Et puis, peut-être, vous l'avez vu aussi, apprendre à me protéger des énergies. Je ne sais pas si vous avez fait des petites conférences, comme moi, dans les hôtels. Si. Si, on a expérimenté. Si vous voulez voir arriver des armées De prédateurs. Oui, alors là, c'est de clones bizarroïdes, etc. Vous voyez de quoi je veux parler, quoi. Oui. Donc, j'ai jamais eu d'ennui, je suis jamais parti en courant, mais ça pompe de l'énergie un peu. Ah même, hein. oui, ben oui, parce que ça demande d'être toujours aligné. Et Ouais, c'est très difficile parce qu'il y a un pompage d'énergie qui se fait Tout le temps. tout le temps. Ah. Alors, j'ai beaucoup progressé, j'ai bien appris à me protéger, donc je suis très content, quoi, mais je vais à mon rythme, je me respecte. Ouais. Je me respecte. Voilà. Ouais, mais au final, par rapport aux conférences et tout ça, s'il y a une prise d'énergie ou je pense au téléphone, je voyais Sandrine et Genaël à un moment qui faisaient les sauveurs à fond, où il y avait plein de gens qui les appelaient comme ce que tu décris, quoi. Ils passaient des heures et des heures au téléphone, ils en pouvaient plus, ils étaient lessivés. Et je pense que, effectivement, là, c'est que notre supraconscience, elle nous met en face de notre schéma de sauveur, quoi. Et du coup, jusqu'à épuisement. Et en fait, le prédateur qui prend notre énergie, quoi. Ah ouais. Et du coup, je pense que la meilleure manière, effectivement, de se protéger dans ce cas-là, c'est de voir le jeu qu'il y a en nous du prédateur. Et du coup, on se retrouve plus dans ces situations-là, quoi. Tout à fait. Ouais. Oui, et puis moi, j'ai développé quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai développé tout seul, sans le vouloir. C'est que, je pense que vous êtes sensible à ça, quand j'ai une personne, il y a plusieurs niveaux de découverte. Il y a la personnalité, il y a la question pour laquelle elle m'appelle, le sujet dont on est en train de parler. Et si je mets en éveil tout mon organisme, j'apprends plein de choses de la personne sur sa réelle motivation de me contacter. Ah oui. Tu as développé ça à un moment. Oui. Je peux même découvrir si elle est malade, s'il n'y a pas d'autres questions cachées derrière les questions, etc. Et j'ai pris l'habitude de ne pas mettre ma personnalité en avant, mais de faire en sorte que justement ce soit ma partie la plus subtile et la plus protégée et la plus lumineuse qui prenne en charge la réponse. Tu vois. Ouais. Alors là, c'est très intéressant parce qu'il y a des gens avec qui j'ai le moins de contact possible. Tu vois, par exemple, il y a une personne de Belgique qui, depuis 2 ans, veut absolument me voir. Elle fait tout pour prendre rendez-vous, venir me voir. Et ça ne se passe pas et je facilite rien parce que quelque chose en moi me dit qu'il ne faut pas que je la rencontre. Et ça, c'est clair, tu vois, je ne pourrais même pas expliquer pourquoi. Et puis, tu as des personnes pour lesquelles je fais un effort. C'est-à-dire que j'ai en moi ce qui s'organise et qui semble fonctionner parfaitement. Un décodeur. Ouais, un décrypteur. Ouais. Oui, c'est ça qu'elle a dit. Ouais. Et en plus, les mots
Alors ça, je ne sais pas si ça vous arrive, mais j'adore ça, j'adore. Quelqu'un me pose une question stupide. Stupide et provocante, tu vois. Tu vois que c'est la mauvaise foi, un mélange d'agressivité, que même probablement la personne doit fumer quelque chose, tu vois. Bon. Et là, je me dis, je vais lui répondre une connerie, je vais le remettre à sa place, je ne vais pas lui répondre du tout, ou je vais effacer le truc. Et voilà, donc je prends ma souris, et au moment où je commence à taper, boum, il y a quelque chose qui s'impose. Oui. Et je lis ce que je tape. Ah oui, oui, oui. Et là, je fonds. Eh oui. Je fonds. Alors, je vais même te dire, heureusement que c'est pas par Skype, parce que des fois, je pleure. Oui. Ah bah, c'est dommage Ah, ben que bien, c'est pas Tu vois? J'en reviens pas parce que c'est ce que tu as décrit tout à l'heure, Oui. avec la prédatrice, là, avec la personne qui t'a fait tout un... Oui, oui, tout à fait, Oui, oui. oui. Tu vois? C'est que tout d'un coup, j'ai une autre vision de qui elle est, et j'ai une autre vision de sa question, Eh oui, une autre oui. dimension. Et ce que j'écris, je ne le savais pas. Eh oui. Oui. Donc ça nous donne... Ça vous est arrivé ça? Mais tout le temps, ça nous arrive. Ouais. Tout le temps, ça nous Je vais arrive. lui répondre que je ne sais pas. Oui. Et c'est... Je ne sais pas. Bien sûr. oui. Eh bien, je tape Je ne sais pas. et j'apprends. Eh oui. Non, je Oui, mets oui. une réponse et j'apprends. Eh T'as oui, la oui, réponse. Au moment d'écrire. Ouais. Et c'est pour ça qu'on écrit les dialogues avec notre ange. C'est comme ça qu'on écrit. Parce que c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est intelligent, dis donc. Ouais. Alors ça, si tu veux, comme ça m'arrive maintenant, et je sens que j'ai différentes sources, Mhm. je suis convaincu qu'il y a des peuples qui ne veulent pas intervenir physiquement, ni rentrer et faire le boulot à notre place, parce que si, ce qu'on vient de dire, là, le prédateur est éliminé par quelqu'un, si toute cette expérience, on en est dispensé, on n'a plus qu'à s'asseoir et le couvert est mis, on va pas beaucoup progresser. Ça sert à Ah ben rien. non. Ouais, non, Hein, c'est- Ça sert à rien. Non, Ça puis sert à rien. dans ce cas-là, on est sûr d'être le meilleur prédateur. Voilà. Oui. Et je sens, parce qu'ils sont là presque, je les sens. Il dans mes chuchote à oreilles. l'oreille. Ils chuchotent. Il y a ces peuples-là, Mhm. qui sont de nature différente, à mon avis, qui sont le plus près possible de nous dans les plans possibles, Mhm. et que des gens comme nous, ils sont prêts à investir, tu vois, Oui. à Ah oui. nous aider, à nous Ah soutenir. ben oui. Hein. Mais ils sont là, ouais, bien sûr. Ils sont là, hein. Bien sûr. Tu vois. C'est tous nos autres nous-mêmes C'est ça Oui. que j'allais dire. Ouais. Oui, qui sont Oui, tous oui. sur d'autres plans Tout et à que fait. au plus on travaille sur notre prédateur, c'est-à-dire que quand il y a le prédateur, on laisse pas la place à autre chose parce qu'on est préprogrammé, on est conditionné. Et au plus on travaille sur nos conditionnements à dépasser nos peurs, nos croyances, nos limitations, nos restrictions, tout ça, C'est ça, ouais. mais au plus on donne l'accès à la supraconscience. Et la supraconscience, elle passe justement par toutes ces consciences qui viennent nous chuchoter les informations. Et c'est nous autres, nous. Oui. C'est pas des extraterrestres, c'est nous, quoi. Mais c'est juste, c'est des ouais, consciences. extraterrestre dans la mesure où moi je me sens vraiment extraterrestre. Ah ben justement, oui, oui. c'est pour ça que je dis c'est pas des extraterrestres parce que c'est nous. Donc ils sont pas inconnus, quoi. Voilà, On est très familiers, voilà. très très familiers. Ouais, puis du coup, les expériences sur d'autres plans sont complémentaires en fait. Il Oui. y a un autre moi qui expérimente quelque chose, et tac, si j'ai une synchronicité qui arrive avec les chats à trois pattes, je sais que c'est pas pour rien. Si tu en parles dès le début, je sais que c'est pas pour rien. Enfin, c'est qu'il y a des synchronisations entre les différents plans et que moi j'expérimente quelque chose ailleurs, hop, ça m'apporte quelque chose, j'expérimente quelque chose ici, hop, ça apporte quelque chose à l'autre. De toute façon, il est évident que depuis le temps qu'on se connaît via le net, Oui, oui. bon, moi j'ai toujours eu la sensation de te connaître D'ailleurs. d'ailleurs, ça c'était clair pour moi. Bon, d'ailleurs, tu as bien compris nos dialogues, hein, c'était Tout vraiment à fait. très très fort pour moi. La déception, c'était pas toi, mais je voyais la prédation, à quel point elle pouvait être futée pour dévier quelqu'un En recherche sincère. ouais, en recherche sincère et honnête. Et moi, c'est toujours ce que j'ai vu chez toi. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. Là, il faut qu'on mette un coup de pied dans la fourmilière parce que, déjà, pour moi, pour mes propres programmes,
j'avais besoin de l'exprimer. Pour pouvoir remettre de l'ordre, comment dire, ouais, remettre de l'ordre dans le désordre. Par rapport au jeu de la prédation. Par rapport au jeu de la prédation, exactement. Après, je me disais, ben voilà, on a le libre arbitre, entre guillemets, parce que bon, voilà, enfin, je dirais pas moi que j'ai le libre arbitre, pour moi, c'est décidé depuis que je me suis incarnée. Mais c'était évident qu'il y a des jeux qui s'établissent et à un moment donné, ben, il fallait que ça s'exprime. Et la prédation en moi, et que je voyais s'exprimer à l'extérieur chez autrui, dont à l'occasion, c'est ce qui s'est, oui, en l'occurrence, pardon, c'est ce qui s'est manifesté par rapport à ce qu'on a décrit vis-à-vis de toi. Là, je me disais, ben tant pis, Jacques, il a la même possibilité que moi, puisque je ressens son être-té. Il a le choix, lui aussi. Soit de dire, mon Dieu, mais pourquoi je reçois cette information, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Ou alors, ouais, bon, c'est bon, ils sont dans la rébellion, moi, j'ai pas envie de savoir plus. Et là, j'ai dit, ben voilà, il fera un choix comme moi, j'ai fait un choix. Mais au moins, en tout cas, moi, j'ai besoin de me libérer de ce programme qui est lourd, c'est-à-dire cette émotion qui est là et qui a besoin d'être mise sur papier pour pouvoir être libérée. Et après, moi, je suis plus maître de rien. Par contre, je me suis mis au service de ma supraconscience. Et c'est pour ça que cette émotion, quand elle est bloquée, ben, j'ai besoin ou de pleurer ou d'écrire, parce que quand on se met face au papier, il y a plein d'informations qui viennent. Et pourquoi? Ben, parce que d'un coup, il y a une ouverture qui se fait, et là, on reçoit les informations qu'on doit recevoir. Et pour moi, c'était très important de parler de ce qui se passait, malgré qu'on ne se connaissait pas d'un point de vue humain, terrestre, mais mon âme connaît ton âme. Oui, et aujourd'hui, il était évident, d'ailleurs c'est vraiment l'appel qu'on a écrit dans nos dialogues, c'était l'ouverture de voilà, on sait qu'on a une mission, chacun a des idées préconçues de sa propre mission, mais moi ce que je ressentais au plus profond de moi, c'est voilà, je fais mon travail en moi-même, j'ai vu mon prédateur, c'est plus au niveau personnel que je suis, même si mon travail personnel continue, mais maintenant c'est un travail collectif, c'est l'heure. Et c'est ce que j'ai ressenti. Et l'heure du collectif, c'est pas pour changer le monde. Non. C'est un travail collectif pour se changer nous-mêmes. Parce que c'est nous qui allons changer le monde. Et quand je dis nous, c'est pas de la prétention. C'est juste ceux qui sont capables d'accepter de voir jusqu'où va la prédation. Ouais. Et il n'y a que comme ça qu'on peut changer notre réalité. Et là, aujourd'hui, tu vois, au début, on a commencé, on était tous les deux avec Genaël. Après, on était tout un groupe. Et on travaillait comme là. Et on se réunissait, on était quoi, une dizaine. Et il y avait des couples, tout ça. Enfin, c'était un travail très profond. Et nous, on a découvert, parce qu'on ne savait pas le nommer encore, mais on voyait, mais on ne savait pas nommer ce que c'était. C'était les jeux de la prédation. Donc, on captait avec nos mémoires. Donc, on était encore dans nos mémoires Amasutum et Nungal. Et on s'identifiait à ça. Et on se disait, mais mince, mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce que la preuve, l'extérieur nous le renvoyait. Mais on n'arrivait pas à le nommer. Et au plus on est arrivé à nommer et à pointer du doigt le jeu de la prédation, au plus nos amis se sont désintégrés de notre bulle de perception. Et tous, ils ont dit, non, c'est trop pour moi. Ok, pas de problème. Et à un moment donné, il est resté que David et Hélène, en fait. Le seul couple de tout le groupe qui a dit, nous, on veut comprendre parce qu'il y a quelque chose qui nous appelle à l'intérieur de nous. Et puis, on a envie d'aller plus loin que ça. Et c'est le travail qu'on a fait et qu'on continue à faire. Et aujourd'hui, d'avoir fait le réseau Léo ensemble, parce que ça, c'était initiatique, et pour chacun, hein. C'était une très grande initiation, parce que moi, tellement je m'étais ouvert à tout le monde, bien évidemment, hein, c'était Flunch Party, hein, tout le monde venait se servir, parce que moi, je m'ouvrais naïvement, je donnais tout ce que je pouvais. Pourquoi? Parce que j'avais aussi cette blessure en moi, ce besoin de reconnaissance. Parce que moi, je reconnaissais les autres, je reconnaissais leur âme. Mais il y a tout un chemin à effectuer. Ce n'est pas parce qu'on reconnaît les âmes. Mais souvent, qu'est-ce que j'ai reconnu? J'ai reconnu des âmes SDS.
c'est pas le problème, hein, c'est pas un jugement. Mais moi, je savais pas faire la distinction entre SDS et SDA à l'époque. Pour moi, quand je reconnaissais ces âmes, ben, on se reconnaissait, on avait quelque chose à faire ensemble. Le chat. Le chat a 2 yeux. On voit juste ses yeux. Excuse-moi Sandre, je t'ai coupé. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et donc, de ce fait-là, de tout ce cheminement qu'on a effectué en groupe, il est resté que David et Hélène, on a fait un gros travail ensemble, déjà pour pouvoir concrétiser, manifester notre réalité, c'est-à-dire le réseau Léo. Et là, l'étape d'avant, c'est ce qu'on discutait avec David il y a 1 mois, 2 mois en arrière, où dans notre conversation, on se disait, voilà, allons dans nos objectifs, allons proposer aux gens de rentrer en contact, tout ça. Et là, moi, ce qui m'est venu, c'est David. Moi, la seule chose qui me vient maintenant, c'est on ne peut pas demander aux gens ce que nous-mêmes, on n'est pas encore capable de faire. C'est-à-dire qu'on a ouvert des portes, mais maintenant, c'est d'aller encore plus loin à l'intérieur de nous, parce que c'est nous qui appelons l'onde. C'est pas l'onde. Bien sûr, nous, qu'est-ce qu'on fait? Notre travail, c'est de nous mettre à la fréquence de cette onde de changement. Parce que l'onde, elle est là, elle est à l'extérieur de nous, elle existe. Mais c'est, comment dire, c'est en piézoélectricité que ça se passe. C'est-à-dire que nous, on appelle l'onde de changement, et l'onde, elle est là, et elle nous appelle aussi. C'est interactif. Et c'est à nous de nous mettre sur la fréquence de cette onde pour changer notre réalité. Et donc, depuis qu'on est allé voir ces programmes, mais c'était bien parce que ce que m'a dit David, il m'a rappelé l'objectif pour lequel on avait créé le site. Mais étant donné que nos prédateurs essayent de nous rattraper par tous les moyens, et c'est bien, parce que vu que nous, on a l'honnêteté d'aller voir au plus profond de nous-mêmes, qu'est-ce que le prédateur, comment il nous manipule, ben, en fait, il nous sert tout le temps de levier. Et quand David a dit ça, moi, ça m'a fait... On ne te voit pas quand tu te penches en arrière. Ah, dans le d'accord. petit truc. Et donc, ça m'a vraiment permis d'aller voir les jeux de la prédation et de me remémorer l'objectif du site. Et ce site, il est vraiment là pour qu'on puisse faire notre propre transformation. Et cette transformation, elle part déjà de Genaël et de moi, de Hélène et David, couple, et après de nous 4. Et au plus tous les 4 on se stabilise, au plus on fait un travail, on approfondit ce travail, au plus l'extérieur vient à nous. Parce que on appelle l'onde. Et oui, et ce que je voulais dire, c'est que comme elle disait, en fait, on n'était pas prêts, parce qu'on n'était pas vraiment une équipe. Il y a l'impulsion Léo qui est sortie sous forme très de fort, réseau, mais on n'était pas prêts, on n'était pas une équipe, quoi. Et oui. Et on n'était pas une équipe parce qu'on n'était pas des couples. En fait, David et moi, il restait beaucoup de travail à faire dans le couple, il en reste encore des montagnes, mais il y avait quelque chose d'essentiel en fait à traverser, qu'on a traversé, qui était bien costaud. Et du coup, il y a un truc qui s'est débloqué. Et donc, là, on a commencé à former une équipe. Et du coup, l'énergie qui était créatrice, logique, qui arrivait, c'était de pouvoir aller vers l'extérieur parce que il y a une base. C'est pas, on n'a pas tout acquis, mais il y a une base il y a les fondations, quoi. Et oui, parce que dans tout ce qu'on fait, avec les dialogues avec notre ange, où ça c'est plus la capacité de Genaël, c'est de capter les informations qui viennent de très très loin. Ça, moi, par exemple, c'est pas mon domaine. Moi, je capte les informations de très très près. J'ai les loupes. Dans tes cellules. Voilà. Et donc, vu que je capte très très près, j'ai une sensibilité accrue, mais très accrue. Et à la fois, ça peut être destructeur, comme ça peut m'aider, ça peut mettre un levier à la créativité. Et donc, avec Genaël, lui, les informations qu'il a eues, parce que ça a été l'impulsion que lui recevait de très loin, il faut un temps d'adaptation. Et ce temps d'adaptation, vu que moi, je sais que j'ai des programmes SDS très très bien ancrés avec cette reptilienne qui est là, toujours à vouloir contrôler parce qu'elle a peur de l'inconnu, malgré qu'elle le connaît déjà, cet inconnu, vu que je sais qu'elle a déjà basculé dans le futur. Mais c'est pas parce qu'elle a déjà fait ce plongeon qu'aujourd'hui, je suis capable de refaire ce plongeon. On va dire, je suis capable, mais moi, dans mon humanité, j'ai le choix. C'est pas parce que je reviens du futur. Je veux dire, revenir en arrière, ça comporte des risques.
des risques de se dire, Des bon, risques d'endormissement, d'endormissement, Super. de se perdre dans cette troisième dimension où les règles SDS sont tellement bien affûtées, affinées, bref. Ça, dans tout est- Lisby, il décrit bien. C'est tellement bien ficelé que tous les humains qui sont revenus du futur pour changer ce présent où justement l'humain va droit dans le mur, nous-mêmes, on peut se perdre. On peut se perdre. Et nous, aujourd'hui, l'impulsion qu'on a, c'est de, comment dire, c'est de s'ouvrir aux autres, mais pas comme on le faisait avant. C'est plus à titre individuel, c'est plus oh vas-y, t'as un problème, on en parle. Non, 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 non. Déjà, nous, on n'est pas thérapeutes. Nous, c'est bon, on a compris que être thérapeute de l'autre, c'est être thérapeute de soi-même. Et c'est de ne pas avoir l'honnêteté de dire, ben, si je fais la thérapie à l'autre, c'est que moi-même, j'ai besoin d'une bonne thérapie. Donc, au lieu de guérir l'autre, je ferais bien d'observer l'autre et qu'il me montre mes propres programmes pour que je puisse les modifier à moi-même. Il n'y a que ça à faire. Oui, parce que Sandrine, elle parle en connaissance de cause qu'elle a ouvert son cabinet de kinésiologie et quand elle a pris conscience qu'elle avait un gros besoin de reconnaissance, elle a tout fermé. L'expérience était vite réglée, elle a duré 3 mois, Jacques. Mais je l'ai fait au moins, parce que c'était quelque chose qui me portait depuis enfant, où je voulais aider les autres. Le schéma de sauveur entretenu par le prédateur. Mais exactement, mais j'avais pas compris que, au fond de mon âme, c'était vraiment ça mon programme, aider autrui. Mais ce que j'avais pas compris, c'était comment aider autrui. C'était pas en agissant sur autrui, parce que ça c'est de la prise de pouvoir. Mais c'était observer autrui, montrer en observant le programme qui me montre pour aller changer mon propre programme, parce que j'ai compris que le programme qui est à l'extérieur, c'est la propre projection de mon film qui est dans mon ADN. Eh oui. Et c'est ça la subtilité. C'est que tant qu'on veut changer l'extérieur sans modifier l'intérieur, c'est-à-dire le programme qui permet cette projection, eh bien, il se passe que nini. On se raconte des histoires. On croit qu'on a fait du bien aux autres. Moi, combien de fois je me suis dit, ouais, c'est génial, j'ai apporté des infos, j'ai expliqué plein de trucs. J'étais fière de moi parce que j'avais vraiment des informations qui coulaient. Et c'était vrai. Mais c'était rattrapé par l'ego, par le prédateur. Le prédateur, il se dit, waouh, c'est génial, t'as vu. Ouais, exactement, t'as vu de quoi t'es capable. Mais en fait, j'essayais de faire quoi? Juste de combler ce manque de reconnaissance que j'avais pas vis-à-vis de moi-même. Et ce manque de reconnaissance, c'était quoi? Eh bien, c'était le manque de reconnaissance de mon propre prédateur. Pas de mes qualités, mais au contraire, de mon propre prédateur. Et au plus j'ai vu les facettes de mon prédateur, ben, au plus j'avais plus besoin de me reconnaître à l'extérieur. Et c'est là où on arrive à un moment où on n'est plus dans le jugement d'autrui. Parce que on ne cherche plus la reconnaissance, on ne cherche plus à se comparer à l'autre, on ne cherche plus à se dire, ah ben tel, l'autre il est ci, l'autre il est ça. Bien sûr, moi c'est des questions que je me pose encore, mais c'est pas par besoin de reconnaissance, enfin si, c'est quand même un programme de reconnaissance, parce que en fait, en essayant de capter ce que me montre l'autre, ou des fois j'ai du mal à déterminer, j'ai besoin de revenir à moi-même, c'est juste parce que j'ai du mal à capter qu'est-ce que mon prédateur veut me montrer. Et c'est exactement ce que j'ai vécu hier avec ces mails où cette personne, elle s'est complètement déversée sur nous. Et où à la fin, elle a dit, ben voilà, je suis vraiment déçue, je signe même pas mon nom, je suis un lecteur déçu parce que je pensais vraiment créer quelque chose avec le réseau Léo. Et puis je m'aperçois que finalement, vous êtes trop sûr de vous et que voilà. Et là, il a dit, ben moi, je me retire. Et là, je me suis dit, ben ouais. En fait, quand il a dit qu'il s'est retiré, c'est après que j'ai contacté ce que mon prédateur voulait me dire à travers son message. Et je me suis dit, mais il n'y a rien à répondre. Mon prédateur, là, il est en train de me dire subliminalement mais qu'il se retire du jeu, quoi. Et après, je me dis, ben, cette personne, elle a le choix, parce qu'elle aussi, elle incarne un corps humain, et son corps humain, si l'intelligence humaine, c'est la partie SDA, c'est celle qu'on est à même d'apprendre à développer et d'accroître au maximum, il a le choix de se dire, ben voilà, après tout, est-ce que c'est pas moi? C'est pas une question d'être dans l'erreur ou pas dans l'erreur, hein. Mais là, c'était, je me défends de mon propre prédateur. Si cette personne arrive juste à voir que tout ce qu'elle nous a écrit, c'était juste son combat avec son propre prédateur, eh ben cette personne, elle a tout gagné. Et là, on peut faire
une équipe. De toute façon, il faut avoir un profond respect pour les expériences humaines. Quel que soit le résultat, j'ai l'impression que c'est le but d'une vie, d'une incarnation, c'est de faire des expériences. C'est que ça. On ne peut pas se reprocher d'avoir fait des expériences avant de voir le bilan. Si ça a été tout négatif ou tout positif, c'est de dire, nous sommes là pour faire des expériences. Et alors, je voulais pointer une chose, vu mon expérience, ma connaissance et ma science personnelle, c'est que vous avez, je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, du fait de pouvoir vivre en couple et avoir des énergies, d'apporter des énergies légèrement différentes, c'est que je m'aperçois qu'au niveau énergétique, la matrice dans laquelle nous sommes, et ça doit être valable pour toutes les matrices, est structurée par un axe vertical et un axe horizontal. Je ne sais pas si vous connaissez ces concepts et si vous les sentez dans votre vie. C'est que, et les deux sont nécessaires pour se stabiliser, parce que si on supprime un axe, on est bien d'accord. Donc l'axe vertical, c'est celui qui concerne ma structure, non plus. Alors, je ne veux pas faire les professeurs et vous apprendre des choses, parce que peut-être tout ce que je vous dis, vous le savez, mais moi j'essaie de l'intégrer. Que j'ai besoin de savoir que je suis sur Terre, qu'il y a un cosmos, qu'il y a des univers. Je ne connais pas grand-chose, je m'y suis baladé, mais je m'en souviens pas. Mais au moins que ce soit une réalité en moi, que j'appartiens à un univers, que dans cet univers, il y a d'autres créations et d'autres créatures que les humains, qu'il y a une administration, qu'il y a peut-être même des zones qui restent encore très conflictuelles ou qui doivent rester conflictuelles et d'autres qui sont beaucoup plus aguerries, et que donc je suis relié. Par exemple, moi je sais que même si ça me gêne intellectuellement, j'aime pas trop l'astronomie, j'ai pas fait l'effort d'aller voir la carte des cieux, mais je me sens la nuit, quand il y a beaucoup d'étoiles, très attiré par Orion. Et dans Orion, je me sens très attiré par une étoile, donc j'ai été voir qu'elle s'appelle Betelgeuse. Betelgeuse. C'est une de la ceinture? Non, c'est celle qui est en haut. D'accord. C'est les étoiles d'en haut, d'au-dessus. Elle est dans le tireur de l'arc, elle est le coude de l'arc. D'accord, ouais. Et elle est énorme, hein. Elle fait 200 fois le volume de la Terre. Bon, et donc, j'ai besoin de me sentir en reliance avec l'univers. Même pas intellectuellement. J'ai besoin, quand je sors mais ça, déjà à ma naissance, petit, j'étais impressionné par le firmament, quoi. Hein. Et j'ai besoin d'avoir conscience que c'est ma foi, je n'ai pas visité l'intra-terre, mais qu'il y a des créatures partout. J'ai besoin d'être... Alors ça, c'est le côté demi-chaman, comme tu dis. J'ai besoin d'honorer mes frères, les insectes, les oiseaux, les animaux, tu vois. Et ça, c'est ce que j'appelle la verticalité. Qui me permet d'être droit et de ne pas partir comme ça. Voilà. Et que Genaël reçoive à l'intérieur de lui cette guidance verticale, c'est très bien. Mais le fait d'être sur la Terre, d'être né sur la Terre et de vivre en société et d'avoir créé de vie en vie et de faire des expériences, ça c'est pour moi l'horizontalité. Ah oui, complètement, oui. Tu comprends? Or l'horizontalité, on peut dire que là, l'expérience se termine et c'est tant mieux parce que il y a eu tout et n'importe quoi, type d'expérience, des plus fortes, etc. Et pour que la Terre rebondisse, il faut que cette horizontalité soit réalignée, quoi, qu'il y ait une réharmonisation, et justement selon l'axe vertical, tu vois. Dans ce que tu dis, ça me fait ça. Alors, c'est très marrant parce qu'en même temps, c'est un X ou c'est une croix. Et moi, je sens que le milieu de la croix, et c'est pour ça que chez moi, c'est assez développé, parce que j'ai besoin de le protéger. Je ne me vois pas avec un ventre plat, tu vois. J'ai besoin
le centre des deux axes, je le vis ici, tu vois. Fais attention aux surprises. Génaël s'y attendait pas. Et j'étais comme toi avant. Hein. Et il était rondouillou aussi. Hein. Ah bon. Ah oui. C'est pas que je veux rester, mais je dois dire que moi, étant jeune, Il a peur de s'envoler. On se cramponne à sa protection. j'ai fait du rugby parce que je voulais, je rentrais dans les cafés à Paris, je voulais un physique qui déjà dissuade, tu vois, l'agression. tu C'est vois. la bouée de sauvetage aussi à laquelle on s'accroche. Oui, mais même moi, tu vois, il fallait que je sois comme ça. Ouais, tu vois. Ah ouais. Ouais. Fallait- Déjà, maintenant, ça doit changer. Oui, ben, c'est sûr que maintenant, je n'en ai plus tellement besoin. Non. Mais c'est important de changer. Non, il y a eu un détail, c'est que Je veux pas entendre. ici. Et ben là, j'ai découvert un grand truc, c'est que il y a quelque chose, au XIIe siècle, que je n'ai plus du tout accepté. Et là, j'ai dit non, mais un non de révolte, un non pathologique. quoi. C'est plus qu'un caprice, tu vois. J'ai dit non, là, je peux plus encaisser. C'est le fait que souvent, j'ai été amené à tuer par l'épée, par un objet contondant. Et le guide m'a dit, mais pourquoi tu étais obligé de tuer? Et j'ai répondu, parce que c'était pour Dieu. Tu fais pareil. Hein. Et oui, le dieu Eh oui. SDS. Ouais. Et à ce moment-là, si tu veux, j'ai souffert d'avoir tué les autres, donc je l'ai tué à l'abdomen, et d'avoir été tué. Et elle m'a dit, et c'est quoi qui t'a fait souffrir le plus? C'est de mourir. Je dis non. C'était le temps d'agonie. J'aurais voulu que les gens ils meurent tout de suite. Ou moi, je meurs tout de suite. Et j'ai La le souffrance. souvenir de certains, ou de moi, ou des autres, l'agonie a duré 24 heures. Donc ça, je ne peux plus le supporter. Mais c'est resté comme un souvenir douloureux sans réponse, sans évolution, qui ne se transforme plus, qui n'évolue plus, qui reste un point noir. Quoi. Et ça, je le portais ici, et j'étais content de découvrir ça, tu vois, de cette agressivité, quoi, accumulée au fil du temps. Ouais. Mais ça, ce qui est bien, c'est que je puisse participer pour moi et pour d'autres, parce que ce que je fais pour moi, ben, je le fais en même temps pour d'autres, si je le demande et si j'en suis conscient, hein, c'est de travailler, parce que je suis incarné, à réharmoniser l'axe Horizontal. Eh oui, Il tout faut à aussi de fait. beaucoup travailler. C'est pour ça que l'enfant est très important pour moi, parce que l'enfant, qui était très sauvage autrefois, lui aussi, il s'éveille, il s'éduque, il se situe ici, et je me sers de la respiration, tu vois, mais dans le quotidien en permanence pour rester conscient, tu vois, de ne pas m'échapper ni dans le haut ni dans le bas, dans l'axe vertical, Oui. parce que je quitte l'horizontalité, mais d'être conscient des deux axes, tu vois. Ça me stabilise bien, et ça fait que ben, maintenant je peux beaucoup mieux affronter ce qui pourrait être des difficultés, tu vois. Ça m'empêche pas de voir les messages qui viennent de l'autre, qui me concernent, mais ça m'évite, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'être dans la réaction Oui. et de me faire piéger, tu vois. Donc c'est ce que je voulais dire, que s'il y a un d'entre vous dans le couple qui représente l'axe, qui est majoritairement conscient et travaille sur l'axe vertical, que l'autre travaille sur le plan horizontal, parce que ça fait une très belle énergie complémentaire. C'est symbolique de la croix, en fait. Oui, mais pas de la croix religieuse, Non, Ça fait le non, vrai c'est- chamanisme. oui. Ça de la fait le vrai croix de chamanisme. l'ossature Ouais. universelle. C'est un très très vieux symbole. Oui, avant que la croix ait été pervertie, ouais. Ah oui, complètement, oui, je crois Ouais. complètement, oui. Bah, tous les symboles importants ont été pervertis à un moment donné. Ah oui, même perverti, inversé. Oui, Ah oui. voilà, ou Ouais. inversé, voilà. Enfin, modifié de telle sorte que... Le propre des reptiliens, et qu'ont continué les Grecs, les Romains Ouais. et avant les Sumériens, c'est que la culture reptilienne, elle estime qu'à partir du moment où elle a conquis un peuple, une société, une civilisation,
c'est son droit et son devoir de prendre les valeurs du peuple conquis Et de les faire siennes. intéressantes, de les faire siennes, mais en les marquant. D'éduquer le peuple. Et de peur qu'en activant ces valeurs, le peuple conquis renaisse de ses cendres, elle les garde, mais les inverse. Ah Oui, oui. oui. Eh oui, eh oui. Elle les inverse. Mm. Alors ça, j'ai détecté ça par exemple, tu as aujourd'hui en politique, moi j'ai suivi des cours, des cours en vogue dans l'humanité, et je me suis aperçu qu'ils reprennent des vieux adages, de la vieille sagesse ancestrale, pour faciliter aux cadres qui s'investissent dans des multinationales d'être très efficaces dans des œuvres complètement ridicules, prédatrices, etc. Ah ben oui. Hein, c'est-à-dire, tu vois, il y a le détournement de ce qui a été donné à l'humanité pour garantir l'entraide, le vivre ensemble, la vie de la communauté, donc des énergies de grande valeur, qui sont utilisées pour le marketing, la publicité, le commerce, et enfermer un peu plus des gens, tu vois. Donc là, c'est vraiment l'inversion. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je me suis intéressé au marketing. Le marketing englobe des fois la formation du personnel. Ouais. Et depuis quelques années, les formateurs en personnel vont chercher dans l'ésotérisme ancien des valeurs qui n'étaient pas faites pour ça, quoi. Eh oui. Alors sachez que moi, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais c'est un instinct que j'ai qui continue, c'est de l'immersion dans les milieux pour mieux les étudier. Toujours fait ça. Là, tu vois, je ne peux pas m'en empêcher, c'est un vice. Jeudi, je suis invité par le député Jean Lassalle à une journée au Palais Bourbon. On sera 109 pour envisager... Alors, ça, je vous le signale parce que ça fait partie de mon étude aujourd'hui. Je crois qu'on va avoir beaucoup de surprises. Le Conseil de l'Europe, pour développer l'humanisme au cœur de l'Europe et du monde, Ça, c'est un grand projet. Hein. a depuis 15 ans développé avec force moyens, que je viens de découvrir, un mouvement philosophique, éthique de pensée, avec des actes au niveau de chaque commune d'Europe. Et il y a aujourd'hui 47 pays qui sont devenus adhérents de ce projet. Ah oui. C'est-à-dire une rééducation de la pensée humaine. Eh oui. Eh oui. Qui s'appelle, alors sur ordinateur, c'est pas la peine que je vous le développe, allez voir, ça s'appelle Spirale. S-P-I-R-A-L. Alors moi j'ai été sidéré par la puissance du mouvement. De la spirale. Comme j'étais en infiltration dans une association culturelle, j'ai découvert ça. L'infiltré. Tu es un vrai infiltré. Tu continues à et je veux, t'infiltrer. si tu veux, aller au cœur, pas pour débattre, pour écouter. Eh oui. Et poser des questions. Mais moi, sachez qu'en 1970, toutes les sectes, jusqu'à 75, toutes les sectes qui existaient à Paris, je les ai fréquentées. Toutes. Je n'ai pas voulu en sauter une. Et d'une façon neutre, sans a priori, que j'ai voulu participer à une, parce que j'ai dit, je ne peux pas suivre de front, m'engager, il faut que je m'engage plus pour aller au fond du secret. Je ne peux pas être dans deux sectes à la fois, donc j'en ai choisi une où je suis resté 6 ans. Voilà. Un vrai qui ne fait pas les choses à moitié. J'en suis parti. Et après, je me rends compte que pour moi, si vous me parliez de ma vie professionnelle en tant que cadre commercial de la santé, j'étais en immersion, quoi. Et parce que j'ai jamais pu me faire dissoudre ni adopter les valeurs du monde dans lequel j'étais. J'étais indigérable. J'étais indigérable, quoi. Et aujourd'hui,
c'était juste pour vous dire ça, je continue mon immersion et je fais mes observations, et on en a parlé, je connais votre avis, au niveau du channeling. Oui. Moi, c'est moi qui ai été le premier à organiser aux Pyramides pendant 4 ans, avec d'autres, la venue des éditions Ariane et de Crayon. Mhm. Il y a une énorme expérience de rencontre avec les ténèbres. Alors, vous verrez Joël Ducatillon, je ne l'ai pas revu depuis. Mhm. On s'est vu la dernière fois en 2004. Mhm. Mais j'étais dans les équipes avec Joël Ducatillon, participer à la venue de Crayon en France, en Belgique, oui. en Suisse, etc. Et Joël m'avait donné ou vendu, je ne me rappelle pas, ses premières fioles de l'eau diamant, quoi. Oui, oui. Mais il doit se rappeler, et je puis vous dire qu'en année 2000, l'état d'esprit qu'il y avait dans ce qu'on a organisé, Mhm. c'était pas du tout celui d'aujourd'hui, hein. C'est sûr. Eh oui, Ouais, ouais. eh oui, bien sûr. Donc là, moi, j'ai pris de plein fouet l'intervention des ténèbres dans ce que j'avais préparé. Mhm. Déjà, j'ai pris conscience que moi, j'avais mon mot à dire, que je n'étais pas là que pour subir, Mhm. mais que je pouvais moi aussi T'affirmer, j'ai ouais. découvert beaucoup de mystères. Et aujourd'hui, je la fais courte, hein, je ne veux pas vous raconter toute ma vie, je suis très impliqué dans les mouvements spirituels en France, ne serait-ce que pour savoir ce qui s'y passe. Mhm. Et chez moi, depuis 12 ans, je suis dans une association qui organise tous les mois, Mhm. 10 mois dans l'année, donc ça fait 120 fois, des réunions de 40 personnes à peu près, Mhm. dans des salles qu'on loue, pour rencontrer, poser des questions et rencontrer des entités qui ne sont pas de notre dimension Oui. et qui sont un collectif des parties de nous-mêmes, des guides, Oui. des parties de nous-mêmes, donc qui sont décalées dans le temps, Mhm. dans notre futur justement, Oui. et qui répondent aux questions des humains, à certaines questions des humains, mais tout type de questions quand même, pour essayer de leur faire envisager de voir la vie autrement et leur rôle autrement, Mhm. et de ne pas être dans la pensée unique et les idées reçues par la politique, la religion, Mhm. l'enseignement, etc. Oui. Et leur dire un petit peu comment eux voient les choses de là où ils sont. Bien sûr. Et c'est assez étonnant, hein. Oui. Les questions des gens. Dans une soirée, bon, la question dure 2 minutes, la réponse dure 2 minutes, ce qui fait qu'il y a quand même 30 questions. Oui. Mhm. Voilà, il y a 30 questions qui passent. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que par rapport à il y a 12 ans, le niveau vibratoire des séances, qui durent de 8 heures, de 20 heures à 22h30, de 20 heures à 22 heures, Oui. 2 heures, le niveau a complètement changé. Oui. Là, on peut mesurer, il y a la bonne moitié des gens, c'est les mêmes, et il y a un renouvellement, donc il y a 20 personnes, 20-25 personnes qui sont abonnées, je dirais presque, passionnés, et puis il y a toujours des gens soit qui reviennent ou des nouveaux. Mhm. Donc cette communication extérieure, là, qui n'est pas individuelle et personnelle, qui n'est pas muette en tout cas, Mhm. à travers... Alors, la communication se fait à la fois directement, c'est-à-dire que moi, quand les questions sont posées, j'entends directement la réponse des... Oui. Parce que pour ceux qui ont un certain éveil, ils entendent les réponses directement. Je comprends. Mais il y a des médiums qui viennent traduire Mhm. selon leur concept. Mhm. Donc beaucoup de questions portent sur le processus de la canalisation. Mhm. Comment le médium en vient à traduire. Bon, celui-ci disant, bien évidemment, il reçoit l'énergie Mhm. et qu'après, selon son imagerie et son propre vécu et son propre vocabulaire et sa propre philosophie, il la met en mots Voilà, il et traduit, qui ouais. sont teintés et colorés par... Voilà. voilà. Mhm. Donc, mais l'important,
c'est que celui qui reçoit sente l'énergie à son tour. Oui. Et ne la décortique pas trop intellectuellement parce que c'est pas le but. Il y a une communication énergétique. C'est intuitif. Et ça, cette communication énergétique était nulle il y a 12 ans. Mhm. Était en totale dépendance des médiums et dans la critique permanente des médiums. Oui. Et jamais ça suffisait. Une réponse, il n'y en a plus une autre, il n'y en a plus une autre, il n'y en a plus une autre, il n'y en a plus une autre. Aujourd'hui, on arrive pour que la moitié du public capte Mhm. non Ouais. seulement la réponse en mots, Oui. mais l'énergie qui descend. Et déjà, moi, je vois rien qu'au moment où on commence, il m'arrive des fois de ne pas être en forme, d'être un peu grippé, un peu malade, de ne pas être très, très, très disponible. Et dès que la séance commence, je sens une énergie qui est là, une onde Ouais. qui nous prend. Mais c'est vrai que je me demandais l'autre jour en parlant avec vous, en vous écoutant, c'est vrai que moi j'ai quelque chose de très curieux, c'est d'utiliser mon incarnation pour tester des choses et faire des expériences. Oui. C'est-à-dire que j'ai l'apparence de l'adepte, Mhm. du disciple, comme pendant 6 ans quand j'étais en ashram, j'étais sous les ordres d'un gourou. Mhm. J'ai joué le jeu de la fidélité de l'élève du gourou, mais j'en suis sorti du jour au lendemain. Oui. C'est-à-dire que c'est très curieux, je sens que c'est dans ma nature. Alors, j'essaie de vérifier si ça faisait partie de mon contrat ou pas. Moi, je sens que c'est beaucoup l'enfant en moi qui est hyper curieux. Oui. Et moi, il y a un truc qui me vient en fait depuis que je t'entends parler de toutes les expériences où tu vas t'infiltrer à droite, à gauche et tout ça. Et qu'avant, tu nous parlais des mémoires qui t'ont sauté à la figure, enfin Oui. d'administrateurs multidimensionnels. Et que, en fait, enfin, moi, ce qui m'est paru logique, après, Oui. voilà, c'est le fait que, du coup, tu vas expérimenter toutes les choses que toi, tu as administrées, mais de la base, quoi. Ah, je te remercie parce que c'est très Dans l'autre sens, quoi. que l'enfant qui ne comprend pas Eh oui. que l'adulte en moi qui est passé ses contrats essaie de voir dans cette incarnation qu'est-ce qui se cache dans ces contrats-là. Tu Bien vois. sûr. Ouais, Ouais, ouais. Tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que ça me permet de m'approprier, de me guérir, tu veux, de voir en face D'avoir les deux visions, quoi. ce Qui a été créé. ce qu'a été ma blessure. Mhm. Je guéris ma blessure, Ouais. tu vois, en comprenant que ce n'est pas tellement le fait de faire une confrérie qui est le problème, c'est le rôle et le contrôle qui est fait sur cette Voilà. confrérie. Ah oui, tout à fait. C'est pas tellement de dire on va administrer une planète. Je pense qu'il y a beaucoup de planètes tout administrées. C'est avec quel état d'esprit? Oh, Ouais, elle est c'est- administrée. Voilà. Est-ce que c'est dans l'état d'esprit de prendre l'énergie ou l'état d'esprit de partager l'énergie? Et voilà. Ouais, puis encore une fois, c'est administrer, c'est agir sur l'extérieur. C'est gérer tout à l'extérieur. Donc du coup, le fait de pouvoir créer un équilibre, d'aller expérimenter de l'autre côté, c'est aussi peut-être de voir, comment dire, enfin pour moi, hein, l'aberration de vouloir gérer. Enfin, l'aberration dans le sens, c'est pas l'aberration, parce que c'est dans le comportement SDS de vouloir gérer et créer plein de choses à l'extérieur. Et qui du coup maintenant sont peut-être, comment dire, l'époque de basculer vers vraiment un gros basculement puissant vers l'intérieur, quoi. Oui. Oui. Enfin, j'ai pas les mots pour l'expliquer vraiment. Oui, mais, heureusement pour moi, si tu veux, pour pouvoir tenir ma place et ne pas me faire bouffer dès les premières fréquentations de secte, chose que je n'avais même pas l'idée de faire avant, ça m'a obligé à être présent en moi. Mhm. Sinon, alors là, c'était la dérive. Mm. Tu comprends? Donc de là, j'ai pas de problème. Mais ce que je pense, c'est que tu comprends l'administration d'une famille nombreuse par un père et d'une mère aimants, c'est une chose. Mhm. Pas en tant qu'efficacité, mais amour distribué. Et les enfants s'en souviennent toute leur vie.
Et l'administration d'une entreprise par un patron qui n'a que ou un conseil d'administration qui n'a comme seul but que le profit, où les humains sont devenus des machines, Ouais. il y a les mêmes mots administration, mais ça n'a rien à voir. Rien Eh du tout. oui. Donc moi je sens qu'on a à nous rééduquer complètement sur ce qu'est la vie, notre vie personnelle, notre respect pour nous en tant que créature, le respect de la verticalité. Ben déjà il faut la connaissance. Parce que Ah moi oui. je vais te dire, ce que j'ai appris là, et devenant en bon terme avec mon prédateur, gigantesque. Et c'était pourquoi ce besoin de prélever de l'énergie. Est-ce que c'est un vice? Est-ce que c'est une addiction? Est-ce que c'est une blessure qui pour se compenser, il y a différentes mobiles. Oui, oui. Et la réponse qui m'a été donnée, que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et je ne savais pas, c'est qu'à partir du moment où des races puissantes ont fait des guerres, ils les ont gagnées, mais ils ont détruit les réseaux énergétiques de la planète. Et ils ont tellement détruit leurs ennemis que parmi leurs ennemis, il y avait ceux qui leur assuraient l'axe vertical et la relation à la source de l'univers, à l'énergie de Et l'univers. oui, oui. Oui, Donc c'est donc, devenu c'est déséquilibré. Il est devenu un moment où pour eux c'était clair, Mm. où ils disparaissaient avec ceux qu'ils avaient détruits, ou alors il y en a qui ont eu le génie pour eux, quoi, hein. Oui. Le génie dans les gènes. Et oui, de créer un moteur secondaire, un moteur auxiliaire Ouais, ouais. et artificiel. Eh oui. Et c'est là qu'ils se sont dit, mais attends, tous ces prisonniers que nous avons, tous ces gens qu'on esclaves. extermine, plutôt que les exterminer, si on les laissait vivants et qu'on leur prenne de l'énergie, Oui. Eh oui, c'est plus rentable. Plus intéressant. C'est ce qu'ils font en fait, c'est ce qu'on a eh bien, écrit. attendez, ce que je viens de dire, Mhm. c'était le tout début du concept de l'élevage. Eh Ouais, oui, ouais. eh ben oui. Ah oui, oui. Et Jacques, c'est ce qu'on a écrit dans l'un des dialogues. Oui, C'est- je sais que vous partagez. Tu vois, par rapport aux grilles, en fait, les grilles, c'est notre futur. Enfin, une partie des grilles, c'est le futur de l'humanité. Les grilles, ils sont devenus nos prédateurs dans le futur. Tu comprends? Parce Oui, qu'ils oui. ils ont besoin, en fait, de certaines énergies des humains. Et en fait, je ne sais pas si tu l'as relevé, mais les grilles se nourrissent surtout de l'énergie des humains qui sont végétariens. Oui, ça je sais. Mais moi, si tu veux, ça c'était ce que j'avais compris il y a quelques années. Oui, Et ça s'est pas arrêté là, c'est que les grilles ont des créateurs. oui, Ah oui, bien sûr. bien sûr, oui, oui. Ces créateurs ont créé un système de gestion de la planète. Oui, Et ça s'est pas arrêté qu'à la planète. non. Donc à partir du moment où ils ont vu que c'était viable, je veux même te dire, mon ogre, moi je m'arrête, c'était l'année dernière, Mhm. je m'arrêtais des demi-journées entières pour me mettre en relation avec mon ogre et mon pacha. Et il me disait, écoute gamin, c'était ça, écoute gamin, tu ne sauras jamais, parce que l'occasion ne se reproduira pas, ce que c'est qu'un grand élevage de luxe. Pas que le plaisir de consommer de l'énergie humaine. D'abord, il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Voilà. Que les humains. Ensuite, tu crois qu'on a envie d'avoir un élevage, des plantations, tout ça, de mauvaise qualité? Non. On a autant de plaisir à se nourrir qu'à faire de la qualité. Bien sûr, c'est nous fait pareil. Votre monde aujourd'hui, c'est le reproche qu'ils avaient, ne connaît plus la qualité. Oui. Nous, on avait du respect, de l'honneur, on avait on n'avait même plus à prélever de l'énergie. Mhm. Nos protégés, nos créatures avaient tellement d'amour pour nous qu'elles venaient offrir L'énergie, voilà. leur énergie. Mhm. Et là, ils m'ont montré comment c'était arrivé, ces grands hôtels où le peuple venait Fallait sacrifier apporter
Eh oui, Ouais. pas les sacrifices et les rituels. sa dédication. Mm. Il dit, est-ce que tu es conscient de tout l'amour qu'on a développé Mhm. sur la Terre? De tout ce qu'on a fait. Bon, ça s'arrête. Ouais. D'accord, ça s'arrête. Ça s'arrête. D'accord. Pour une fois. Mais il faut comprendre ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on a voulu faire. Ça a mal tourné. Chez nous, il y a eu des voyous qui ont cassé le métier, Mhm. mais il ne faut pas non plus dire ce qui n'est pas. Alors, tu vois, cet étrange dialogue que j'ai eu, une fois l'émotion, la peur passée, j'ai voulu aller plus loin. Mhm. Pour dire, mais attends, pourquoi on est en relation? Moi, là, du coup, j'ai besoin de comprendre parce que moi, je ne partage pas ça. Mm. C'est pas, moi, je ne vous reverrai pas les choses comme ça si j'avais été à votre place. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que la situation soit qu'on est en face? Alors, c'est là où ils ont commencé à me dire, oui, mais on a besoin de toi. Alors, ça aussi, bon, un peu long, mais ils ont compris que j'allais, pour reprendre ton langage, sans modifier mon futur. Mhm. Mhm. Et ils se sont dit, ce gars-là, si on arrête de le maltraiter et qu'on le suit, il y a du bon à prendre. Mhm. Il va arrêter Voilà. de modifier son futur, c'est Non, ça? non. Non, Ça- l'inverse. Il va Il va modifier. continuer. Ah, je croyais qu'il... Et ils m'ont carrément dit, écoute, fais-nous une proposition de transformation. Faisons un deal. Et non, justement, non, parce que alors là, ce qui est bien, c'est que j'ai reçu de l'aide. On m'a dit, écoute, mets les choses au point. Mm. Et là, j'étais dans cette situation où mardi est venu l'éclairage des fameux contrats. Hein. Mhm. Donc évidemment, je vais revenir vers ce prédateur, qui d'ailleurs, prédateur, qui est représentant d'un millier de créatures derrière. Hein. Mm. Oui. Ah oui, oui, oui. Mhm. Et donc, je vais leur dire, bon, écoutez, voilà, moi maintenant, sachez que je suis libre, je ne me sens pas dépendant, je ne me sens pas dans la dépendance, j'ai arrêté mes contrats, Mhm. donc je vois les choses autrement. Je ne suis pas dans l'obligation. Donc c'est clair, moi je n'ai... Alors c'est là où c'est important, et j'ai reçu un conseil de mes parties subtiles, un conseil très judicieux, surtout n'injecte pas, ne sois pas dans le manque de respect. Oui. Ah oui. Ne sois pas, si tu pouvais être dans l'amour inconditionnel, sans jugement, sans dire ça sera bien fait pour vous, Mhm. sans penser on en a bavé, vous allez en baver, tu vois, Mhm. non, Ah oui. dans la neutralité. Et là, je pense que chez moi, il n'y a que l'enfant qui est capable de ça. Mhm. Ah Bon. oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, Il n'y c'est a une que l'enfant humanité, qui est ouais. capable de ça, parce que l'adulte, ça va pas le faire, quoi, tu vois. Mm. Mais voilà où j'en suis. Donc j'ai le plaisir, excusez-moi de vous maintenir si longtemps, mais d'aller au fond de ce qu'est mon âme aujourd'hui, quoi, tu vois. Ouais, Et je vois. ce qui est- bon, et je sais que ça va évoluer, Mhm. Ah oui. que c'est pas terminé, que ma conscience, mon ouverture va arriver. Ce qui est un peu dur et ce que je regrette, c'est que je ne peux pas le lire. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Mais c'est pas dans les conférences, New Age, c'est pas dans les livres, Non, pas encore. c'est pas, tu comprends? Voilà. Voilà. C'est pour ça en fait qu'on fait. Tu vois, je te l'ai dit, j'ai filmé cet après-midi. Ouais. Et en fait, pour l'instant, c'est une trace qu'on laisse. Je sais pas ce que ça va donner, tu vois. Peut-être que si tu es d'accord, on va le mettre en ligne. Je sais pas encore. Hein. Parce Moi, que j'ai c'est. pas de principe, si tu veux, Ouais, de ouais. ce côté-là. Et puis je sens, tu vois, je vais te dire, si tu le sens, Mhm. ben fais-le. Oui. Voilà, c'est ça la seule chose. Si vraiment, moi quand je sens quelque chose, tu Mhm. vois, avant, il me fallait des preuves. Ouais. Il me fallait qu'il y ait au moins 3 personnes qui me valident. Qui confirme. Ouais. Tu vois, Ouais, ça ouais. c'était dur, tu vois, parce Ouais. que et au bout d'un moment, je me suis dit, mais quel crédit tu t'accordes? Mhm. Zéro. Eh oui. Zéro. Tu vois? Donc là, j'ai changé. Donc, moi, enfin, je veux pas t'encourager parce que j'ai pas à t'encourager du tout. Mais ce que je sens, ce qu'on sent, il
faut vraiment le tenter, quoi, tu vois. Oui. Et puis, si on se plante, il est toujours possible Ouais. de De toute rectifier. façon, Moi, je pense qu'il faut faire circuler l'information, Ouais. et parce Oui. qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Mhm. Chacun prendra ce qu'il a à prendre. Et puis, même nous, quoi, ça nous montre notre évolution. Et puis, en se réécoutant, il y a des choses qu'on n'a pas entendues la première fois aussi. Hein. Oui. Mais de faire partager l'information, je pense C'est que important, ça. Oui. De toute façon, c'est ce qu'on exprimait au début, c'est l'interaction qui fait que les gens ils peuvent s'identifier aussi, parce que Ouais. ils sont pas directement là avec nous, mais ils partagent le débat, et du coup, Voilà. de pouvoir s'identifier à quelqu'un, voilà, toi avec tes mémoires multidimensionnelles, Sandrine avec la lettre, moi avec les chats, enfin voilà, il y a tous les trucs qui font que chacun il va y trouver l'information. Et pas prendre la grosse tête, quoi. Non. Voilà, Ouais. et exercer son discernement par rapport à ce que moi je dis, ce que tu dis, enfin sentir, voilà, Ah, sûr. oui, bien sûr. voilà, parce que Bien sûr. c'est aussi ça la vocation du réseau Léo, quoi. Ouais, et surtout, la vocation du réseau Léo, c'est la transparence. La transparence. C'est d'être soi, quoi. Parce que c'est vrai que quand on écrit, on en a déjà parlé, mais les gens, des fois, se font des idées sur ce qu'on est, alors que on est humain. Bon, pour moi, en tout cas, pas que humaine, mais, mais on est humain, quoi. Enfin, voilà, quoi. L'important, c'est d'être soi et de se montrer tel qu'on est. On est humain dans un monde qui aurait tendance à casser l'humain, à le Oui. déshumaniser. Ah, oui. On est Ah ouais. humain en devenir, on apprend à devenir Ah, voilà. véritablement En devenir, voilà, merci de ça, parce que je vais même te dire, il y a quelqu'un en France qui n'arrête pas de dire, quand on parle d'humain, il dit préhumain, Mhm. préhumain. Ouais. Et nous, à l'époque, on avait dit que on est les préhumains galactiques. Parce que pour l'instant, Oui, voilà, ça va plus loin que ça, quoi. Mhm. voilà. Ah oui. Préhumains galactiques. Et alors, je ne sais pas, ça, on ne va pas parler de ça maintenant, parce que moi, il va falloir que j'y aille, là, il faut de 9h à 9h. Ah ouais, bah nous aussi, il va Ok. falloir qu'on y aille. Oui, il y a la gare, mais j'ai travaillé dessus, mais je suis attiré par le rôle du territoire, alors pas la France, mais Oui. le sol qui Français, correspond oui. au territoire français. Ah, l'administrateur. Et en particulier les Pyrénées. Oui. Alors, moi, j'ai avancé des choses qui plaisent à beaucoup de gens, mais c'est parce que ça fait partie de mes mémoires à moi, quoi, tu Mhm. vois. Eh oui. Moi, quand j'ai débarqué la nouvelle humanité résiduelle réduite à 30 ou 300 000 personnes, je ne sais pas, l'ensemble des îles Atlantes, c'était 10 millions de personnes, 8 millions de personnes, et ceux qui ont créé la nouvelle humanité ont débarqué en Galice. Il n'y a pas eu que là, mais le plus gros contingent, sur quelques centaines d'années, est venu par la Galice. Ouais. Et ils étaient assez terrorisés, ils avaient peur des plaines où il y avait d'autres races Oui, oui. qui voulaient les exterminer. Donc ils ont avancé, et des avant-coureurs leur ont dit, vous savez, plus loin il y a des montagnes, entre 1000 et 2000 mètres, là il y a des plateaux, vous pourrez vous installer et ça sera beaucoup plus facile à vivre. Et c'était les Pyrénées. Oui, oui. Ils sont arrivés au Pays Basque. Hein. Pays Basque. Les Basques ont été les premiers, mais après, une partie s'est installée dans les Hautes-Pyrénées. Mhm. Et beaucoup de choses ont été installées parce que le meilleur cachette, ça c'est général dans toutes les régions en étoile où ont été se réfugier les survivants de l'Atlantide. Et c'était dans les zones souterraines. En sachant que l'humanité est passée de 5, 6 ou 7e dimension en 3e d'un seul coup. Oui, oui. Eh oui, la grosse Quelques chute. années. Hein. Donc il y avait l'accès en souterrain, comme on voit maintenant, moi je l'ai revécu. Aujourd'hui on va dans une grotte, bon ben on touche la paroi, fini, les spéologues ils sont là, il faut qu'ils reviennent. Hein. Oui. Ah bon. Quand on est en 5e dimension ou 6e ou 7e, c'est pas comme ça que ça se passe. Mhm. Si la roche physique se termine, Mhm. l'être qui est en... C'est pas parce que la roche se termine en 3D qu'on ne peut pas passer de l'autre côté. Oui. Eh oui. Moi j'ai été, je vous le conseille, parce que c'est vraiment énorme, aller à Padirac, le gouffre de Padirac. Oui. Ça coûte 20 euros, là. Vous faites la balade en bateau, et puis ça fait 1 ou 2 kilomètres, la rivière, puis ça s'arrête, et puis vous pouvez marcher à pied, Oui.
et puis vous revenez. Bon. Mais il faut y aller quand il n'y a pas trop de monde, en milieu de semaine et hors du juillet-août. Hein. Et vous essayez de méditer, de vous concentrer, de rester le plus possible au bout, où la rivière continue. Oui. Il y a une cité là. Oui. Ils sont des milliers. Ils sont des milliers. C'est une réserve, c'est une cité troglodyte. Donc ça veut dire que une partie des Atlantes sont venus se cacher dans les Pyrénées et ont remonté progressivement le Causse. Ouais. Donc cette présence-là a laissé des traces. Oui. L'onde qui était imprégnée dans les murs avec les objets qu'ils ont laissés, ça a laissé des traces. Et nous, les gens qui vivent dans ces régions, en profitent. Oui. Et moi, j'ai été frappé de voir que je me suis intéressé à la famille de Joseph d'Arimathie, le Galicien. C'est que toute cette famille a laissé des empreintes en Galilée, en Galice, au Pays de Galles et en Gaule. Ça en dit long. Oui, oui. Ils n'étaient pas forcément, ils ont participé à la vie des Hébreux et des Juifs, mais Joseph d'Arimathie était le patriarche d'une famille dans laquelle la Sainte Famille s'est installée. Et ça, vous le savez, c'était pas du tout ce que Rome en a décrit. Bien sûr, C'est oui, quelque chose. Or, la capitale, le siège, le lieu de résidence où il venait se reposer, où la Sainte Famille est venue après la crucifixion, c'était là. C'était là. Donc, nous, on a une certaine responsabilité, une certaine invitation. Parce qu'on ne naît pas, je ne sais pas où vous êtes né, mais on ne naît pas français, on n'habite pas ces régions pour rien. Voilà. Non, Et moi, j'ai fait ça pendant au moins 10 ans, d'aller capter dans toutes les régions de France, mais vraiment presque en état modifié de conscience. C'est-à-dire, je partais de chez moi, je n'avais pas prévu d'itinéraire. Oui, t'es allé recontacter des mémoires, quoi. J'allais recontacter des mémoires. Et au début, je me suis dit, ça va très mal tourner. Je vais terminer à l'hôpital psychiatrique. Et ça a été dur pour moi, tu vois. Mais je connais. J'ai vu un enseignement, tu vois, en spirale. Oui, Genaël, c'était le pro pour ça, pour aller sur des lieux, Voilà. se reconnecter à des mémoires. Ouais. Donc le sol de France, c'est un sol qui a reçu un enseignement des différentes vagues. Parce que cette histoire de l'essentiel de l'Atlantide n'a pas disparu. Non. Il a été transmis par très peu d'humains. Ils l'ont gardé jalousement. Il y a eu des dérivations, il y a eu des comment on peut dire, des interférences énormes, des déviations. Mais j'ai senti, moi, en tous les cas, moi, j'ai été formé à ces énergies. J'ai été formé à ces énergies. J'arrivais à l'hôtel le soir, dans un petit hôtel, dans un village, je sortais recueillir, parce que j'ai vu que la nuit, c'était plus facile à recueillir les infos, tu vois. Donc, je recueillais les vibrations qui venaient des montagnes, des villes. Et petit à petit, j'ai vu qu'il y avait un goût, une odeur, un ressenti très différent. Et j'ai essayé d'analyser ça. Et les Pyrénées, c'était quelque chose. Hein. Moi, à Lourdes, je ne sais pas si vous l'avez lu dans mon livre, il y a eu avant et après. Hein. Ah oui, ça aussi, parce qu'actuellement c'est affreux, quoi. Avant et après, parce que moi, mes parents nous traînaient à la grotte de Massabielle tous les ans. C'était affligeant, quoi. Et j'étais très, plus que critique, j'étais méprisant, quoi, tu vois, pour la foule des pèlerins et tout ça. Et je me suis retrouvé en hiver, la nuit, tout seul devant la grotte. Ça m'a fait drôle, tu vois, très drôle. Et là, du fond du cœur, j'ai dit, mais est-ce que j'ai quelque chose à voir avec ce lieu? Voilà, c'est tout. Et Jacques, excuse-moi de te couper, est-ce qu'on peut faire Lourdes pour le prochain épisode? Quoi?
Non, parce que oui. là, en fait, on va partir, enfin, avec David, on va sûrement... Oui, bien sûr, non, tu as raison. Et, Non, en un mot, si tu veux, c'est que j'ai vu que derrière la Vierge en plâtre, là, Mhm. il y avait un gros mystère, quoi, tu vois. Ouais. Eh oui. Une énergie cosmique, c'est et tout, oui, quoi. Voilà. je pense qu'il y a, il y a de quoi débattre, enfin, il y a beaucoup de choses Approfondir, à ouais. approfondir. Oui, tu as raison. Non, mais même moi, oh là là, je suis en retard. Oh là là, l'heure elle tourne. Il parle. Bon, dans tous les cas, je vous remercie, je vous embrasse. Ah, Ouais. mais nous aussi, Ouais. hein. Ouais. Merci à Dans toi. la C'est prochaine, un grand hein, plaisir et puis... on refera. Ah oui, hein. Peut-être en chair et en os. Eh bien, Peut-être, oui. ouais, ou peut-être encore une fois en par vidéo, ça Oui, dépend. Hein. sinon, avant qu'on se voit en chair et en os, on se Skype, hein. Parce qu'en fait, Jacques, en chair et en os, ça pourrait dire que, comme tu as l'habitude, tu peux descendre de Paris un petit peu, tu vois, vers où, je sais pas. Et nous, voilà. on peut monter un Nous, petit on peut peu. Et monter. nous aussi, on peut monter un petit peu. Si je suis prévenu 3 semaines à l'avance, oui. Oh putain, ça va être dur. Oui, mais vous, c'est un problème. Nous, t'enlèves Non, un zéro, ça j'aime fait bien 3 aller jours. pour- C'est pas un pour ce problème, réseau mais- en Dordogne, Oui, voilà, dans ok. la vallée de la Vézère. Oui. J'y vais souvent. Enfin, Bah, le c'est- plus que je peux. Ouais. Donc, Bah, la si vous, prochaine ça fois. vous branche de Bon. passer une nuit en Dordogne, Ouais, pas de souci. Ouais, ouais. hors saison, on peut se loger facilement. Ouais, mais on a Ah, pas- mais tu sais, nous, On a se le camion. loger, on a nos maisons à Ah, roulettes. Ouais. Équipées, donc. La prochaine fois que tu descends, tu nous appelles. Oui, Bon. voilà, du coup, nous, on s'adaptera plus tôt. Et puis, si on se croise, on se croise. Et puis, sinon... Bien sûr. Et puis, Mais- nous, on n'a pas besoin de planning, hein. Oui, c'est pour ça que Oui, c'est ben lui oui, qui va c'est nous bien. Donc, prévenir. quoi. Non, mais moi, comme c'est je surtout t'ai en dit, fonction de toi, quoi. j'ai mes rendez-vous Ouais, chez le médecin. ouais. Non, mais il n'y a pas de problème, hein. C'est juste que Ouais. du coup, en fait, tu peux nous dire quand tu descends, puis nous, on te dit, bah oui, autant D'accord. on est là, Ouais. autant on n'est pas là. Encore autre chose, Jacques, si jamais tu as envie d'écrire ou quelque chose, tu peux passer par le réseau Léo, tu nous envoies tes textes ou si tu as envie de communiquer de D'accord. cette manière-là. Hein. Tu comprends? D'accord. Ouais. Ah oui. J'ai bien compris. Tout Mm. est Il est ouvert. dédié à ça. D'accord, entendu. Plus on est de Ah fous, oui. plus on rigole. Bonne soirée à vous. Ok, Allez, À Merci. bientôt. Salut, ciao. Bye bye. à la prochaine. Bon, alors, on arrête comment? On Je sais appuie pas. Là, plus tu débranches la prise. Vous allez rester là toute la nuit. Et voilà, c'est ça. Ouais. Avoir la T'es nuit prêt? se Ah, coucher. j'allais dire, t'es prêt, je Elle raccroche. a Ça fait. C'est bon. y est, c'est raccroché. Donc voilà. Bonne soirée à tout le monde.